Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de l'Oracle sans nom. Aujourd'hui avec l'Oracle d'Éline que j'ai reçu hier. Je voulais vous montrer un exemple de tirage. Donc là, il y en a quoi? 3, 4, 5, 6, 3 x 6, 18. Voilà, j'en ai tiré 18. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai posé une question. Et en fait, il y a d'abord une première vague. Et à chaque fois, tu ajoutes une autre vague. Je les tire par 3. Et en fait, ça te donne l'évolution possible dans le temps d'une situation. Alors, ça peut s'apparenter finalement à ce qu'on fait avec les tarots, mais là, c'est avec un oracle. C'est-à-dire que tu as quand même une vision de ce qui peut arriver, des étapes de ce qui pourrait arriver du chemin que tu pourrais prendre avec la personne selon ce que tu décides, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours on a toujours notre libre arbitre, donc à tout moment, toutes ces cartes, elles peuvent valser, quoi. Voilà. Mais disons qu'en l'état actuel des choses, si je pose la question, voilà, quel genre de relation je peux avoir avec telle personne, ben voilà, une des possibilités, en tout cas celle qui est la plus proche des énergies du moment, c'est une des possibilités qui pourrait arriver parce que, comme vous le savez, enfin, comme vous le savez pas, je ne sais pas, on vit dans un monde multidimensionnel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un choix, vous rentrez dans une autre dimension finalement. Euh, donc là, si vous voulez, c'est un état de ce qui pourrait être selon les choix que vous feriez en l'instant. Ce qui sous-entend que du fait de faire le tirage, vous pourriez changer vos choix. Donc c'est ce qui fait que des fois les tirages sont faux parce que on change notre manière d'être en fonction des tirages. C'est pour ça que c'est un peu casse-gueule en fait de baser sa vie sur la divination. Voilà. Enfin, on en parlera une prochaine fois. Donc je voulais juste vous montrer un exemple. Par exemple, quel genre de relation je peux avoir avec telle personne? Qu'est-ce qui se passerait si je décide de créer un lien avec cette personne? Donc là, j'ai une première vague. C'est le principe de la vague en fait que je voulais vous montrer surtout. Donc là, j'ai la réussite, le foyer et la compréhension. Donc là, on est dans une relation plutôt profonde. On n'est pas dans une relation passionnelle. On est peut-être même dans un lien d'âme assez fort, assez ancien. Et d'ailleurs, peut-être même que les deux protagonistes ont conscience de ce lien qui existe, hein, même s'ils ne se le disent pas. Ils ont conscience peut-être de se connaître depuis des lustres dans cette vie-là et même dans les vies précédentes, hein. Donc là, on se dit, bon, comment pour évoluer cette situation? Donc là, hop, tac. On a le devoir, le voyage, la fidélité. Donc là, on est encore voilà, dans une relation profonde, hein, on n'est pas dans le passionnel, là. On est dans quelque chose d'assez fort, hein. Le devoir, le voyage, la fidélité. Donc, on a l'impression, là, dans une relation où il y a une certaine forme, un côté un peu chevaleresque. Hein, les frères d'armes qui partent en voyage ensemble et qui partagent la même cause et qui restent fidèles les uns aux autres. Tac. Les dons, les difficultés et l'indépendance. Donc oui, là on est face à deux êtres qui vibrent très haut, qui se donnent complètement et en même temps qui restent indépendants l'un de l'autre. Et c'est ça qui fait qu'ils arrivent à fusionner. C'est du fait qu'ils restent indépendants. C'est ça qui fait qu'ils marchent en fait. C'est ce qui peut marcher dans cette relation. Donc on ne sait pas si c'est une relation de couple, une relation amicale. Mais en tout cas, la carte de la difficulté est quand même équilibrée par le fait des dons et de l'indépendance. Ce sont des personnes qui se tirent vers le haut. Là, on est dans la relation.
On est dans une relation mature, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ancien, la médisance et le choix. Alors oui, vu qu'il s'agit quand même de vieilles relations, des relations qui datent depuis des lustres, bah, il peut y avoir des réminiscences du passé. Là, je vois qu'il y a peut-être une remise en question de ce qui a pu se passer avant. Et donc là, on voit le choix de, bah, voilà, d'être des gamins ou de passer outre et d'être des adultes et de se dire, bah voilà, moi je ne suis pas ce que j'étais avant, toi non plus. On évolue tout le temps, donc prends-moi tel que je suis dans l'instant présent. Et là, enfin, tac, tac et tac. Et oui, finalement, on termine. Donc, si on fait le bon choix, on termine avec la chance, l'équilibre et hop, et tac, les papiers. Donc, peut-être même une officialisation de quelque chose. Alors, si c'est une relation amoureuse, bah, ça peut être bah, de vivre ensemble, de se paxer, de rendre la relation plus officielle, tout en gardant l'indépendance, hein, l'indépendance de la pensée, des âmes, voilà. Hein, et si c'est amical, ben, peut-être de créer des projets ensemble. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est une évolution possible d'une relation, en fait. Ça peut être des étapes en fait de la relation. C'est quelque chose que vous pourriez entrevoir dans la relation. Maintenant, comme vous le savez, vous faites toujours des choix. Vous pouvez toujours choisir d'écouter votre fort intérieur ou pas, d'écouter vos émotions ou vos sentiments. Donc, à partir du moment où vous faites un choix, vous changez la donne. Donc, tout ce qui est là-dedans, finalement, ça pourrait changer. Et on va dire que ce qui faisait partie de la destinée, on va dire que c'est les cartes incontournables, que quoi, peu importe le choix que tu fais, ces cartes-là, elles ressortiront toujours. Voilà. Bon, c'est un exemple de tirage. Les cartes sont magnifiques. Il n'y a pas d'explication avec, et c'est ce que je trouve génial en fait. Parce que quand on a un oracle qui nous décrit la carte et qui nous donne la signification, quelque part, on s'enferme, on se met dans une case, on n'a pas la possibilité vraiment d'utiliser la carte dans tout son potentiel. Et là, en fait, de cette manière-là, la carte est vraiment, quand on la prend dans son individualité, on la prend vraiment dans tout son potentiel, en fait. Et du coup, bah, c'est plus juste, la vision est plus juste. Et comme dirait Éline, de la divination émane la vision du juste. Voilà, allez, bye, ciao.